Bonjour et bienvenue dans cette émission. Direction cette semaine l'île aux fleurs, joli nom très poétique pour la Martinique. Nous recevons aujourd'hui Monseigneur David Macaire. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors, on va se mettre dans l'ambiance tout de suite parce qu'on est ici dans le froid de la métropole. Donc avec cette petite surprise en image. Vous les reconnaissez, Monseigneur? Bien tous et chacun. C'est la joyeuse équipe, l'une des joyeuses équipes des animateurs, notamment pour les JMJ. Voilà. Alors, le chant continu, c'est un chant qu'ils aiment bien. Au début, je ne l'aimais pas trop, mais je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Et je crois que ça leur va très bien, finalement. Je leur ai dit dernièrement, c'est prophétique. Vous l'avez dit vous-même. Alors on va parler justement du plan pastoral prophétique que vous voulez mettre en place dans votre diocèse. Vous avez vécu toute cette année une démarche synodale qui se poursuivra jusqu'en 2020. Cette démarche avait déjà commencé l'an dernier avec des gens de petits synodes, je crois, dans les paroisses. Vous en avez tiré une lettre pastorale adressée aux catholiques de votre diocèse qui a marqué les esprits. Vous écrivez notamment avoir vu un peuple debout, un peuple vaillant, capable non seulement de résister, mais plus encore de remporter de grandes victoires. De quoi parlez-vous? De plein de choses. D'abord, tout commence un peu le jour de mon ordination, une sorte de grand truc que moi, je n'avais pas prévu du tout, mais qui a été un peu demandé par les gens, par les fidèles. Vous avez vu dans ce stade un grand rassemblement diocésain, vraiment diocésain dans un stade, avec une sorte de joie. Ça a duré toute une journée, en fait. Et puis ensuite, justement, un certain nombre de réunions, mes premières visites pastorales, j'ai visité toutes les paroisses, on en a parlé, je crois, ici même, dans cette émission. Et là, à chaque fois, vraiment, j'ai une écoute, une émulation, etc. Donc, ces victoires remportées, c'est d'abord parce qu'il y a une grande vague de conversion dans notre île dans les années 80-90, notamment grâce au renouveau, mais pas simplement. Il y a aussi la victoire sur nos vieux démons, de l'esclavage, des divisions, etc. Il y a quelque chose qui est en train de prendre une mayonnaise, un cercle vertueux de victoire de l'Évangile dans la vie de ce peuple, même s'il y a de gros combats. Oui. Est-ce que vous avez en tête des exemples très concrets, justement, de ce peuple vaillant, peut-être des personnes que vous avez rencontrées lors de vos visites pastorales, des hommes debout, des femmes debout? Ouais, je pense surtout, déjà, les jeunes, c'est pas facile. On en reviendra sur la jeunesse, mais on vient de les voir. Les jeunes cathos, comme ailleurs, peut-être, paradoxalement, c'est à la fois moins difficile et plus difficile chez nous. Moins difficile parce que globalement, beaucoup de gens sont catholiques et vont à la messe. Plus difficile parce que les forces contraires à la foi, et entre autres à la morale aussi, sont puissantes. Et il y a des jeunes debout, des familles aussi debout. La famille est très attaquée pour des raisons aussi historiques chez nous. Et donc ceux qui sont catholiques jusqu'au bout, j'ai envie de dire, sont vraiment des gens très très courageux et qui l'ont voulu, qui doivent traverser quelques ténèbres pour y arriver. Justement, il y a ces premiers mots de votre lettre, je vous propose de les lire tels quels. La Martinique a peur, elle a besoin d'être délivrée de tout mal, elle attend que Dieu donne la paix à notre temps, elle aspire à être libérée du péché et rassurée devant les épreuves qui l'accablent. C'est quoi le mal à l'œuvre et quel est votre constat de manière très concrète, hein? C'est quoi du point de vue social, il y a un gros problème chez nous. Il y a un gros problème. On perd 3000 habitants. On devait, au contraire, on était sur une phase ascendante. On devait être à 400 000 et quelques habitants, 410 000 habitants. Et au lieu de ça, on a plutôt baissé à 380 000, alors qu'on était quasiment à 400 000 habitants. Donc on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes s'en vont, ne reviennent pas. Il y a une dénatalité, et grâce à cause de ce départ des jeunes, des générations qui font des enfants, mais aussi l'avortement. Et puis, donc, on sent une vraie désespérance. Et puis, c'est le département où il y a le plus d'avortements, d'ailleurs. Oui. Ouais. Et un vrai vieillissement de la population. Moi, j'ai quitté la Martinique 20 ans avant, il n'y avait pas ce vieillissement. Il n'y avait pas, on est parmi les départements les plus vieux de France. Ce n'était pas le cas. On était parmi les plus jeunes. Donc, on est passé d'un extrême à l'autre. Donc ça change complètement la société. Il y a aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les changements climatiques, c'est pas seulement anecdotique, nos gros cyclones là. C'est beaucoup plus puissant que ça. Il y a l'arrivée des sargasses, des algues qui pourrissent tout le littoral. Donc le tourisme, les maisons sont infestées. On a les cyclones qui reviendront régulièrement. On le sait. C'est pas simplement un cyclone. Il y a
tout ça crée une ambiance un peu lourde, Et vous pensez avec que des tout ça est divisions lié, sociales. Oui. puisqu'on parlait vous parlez du péché, vous parlez du mal et vous parlez de ces cyclones. Est-ce que tout ça est un... Alors, il y a une inquiétude globale, sous fond aussi de division sociale. Il y a aussi des questions qui reviennent légitimement. Hein. Toutes les réponses ne le sont peut-être pas, mais par contre, les questions face à l'esclavage, aux conséquences de l'esclavage dans nos âmes, dans les relations entre les différentes composantes de notre société. Même plusieurs décennies, plusieurs siècles après. Plusieurs siècles après. Ça oui. continue. Que 170 ans, hein. Vous savez, quand le père Jean-Michel, mon cher père spirituel, qui est décédé une semaine après mon ordination, il avait 103 ans, il a connu sa grand-mère qui, elle, était esclave. Ouais. Bon, c'est beaucoup, puis en même temps, c'est pas tant que ça. Et puis, c'est moins que la Grande Guerre, c'est moins pour les Européens, mais c'est quand même des choses qui reviennent. Et des choses dont il faut guérir. Je pense aussi aux questions de sorcellerie, et puis il y a des blessures psycho-affectives qui augmentent paradoxalement. Donc c'est pour ça que la Martinique a peur, parce que deviennent nos enfants? Que devienne notre foi? Que deviennent nos traditions face à la puissance de l'arrivée des nouveaux moyens, des technologies, les médias, etc. On sent qu'on a perdu, par exemple, une certaine solidarité entre nous, etc., qui existait. On se passait le kilo de farine qui manquait, etc. On sent qu'on est une société plus égoïste, des embouteillages à ne plus finir. Il y a une vraie peur. Puis en même temps, l'Église a un rôle. L'Église a un rôle à jouer, elle est très présente. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'affirment chrétiens, la plupart catholiques. Il y a aussi des évangéliques ou des adventistes ou voilà, d'autres obédiences C'est l'occasion de rappeler rapidement un chiffre, hein, 3/4 de la population catholique, plus de 60% des enfants catéchisés. Voilà, à peu près, ce qui est énorme. En même temps, avec un petit souci, justement, qu'elle est catéchisée, oui, catholique, certainement, parce qu'ils ont les sacrements, chrétiens, la vie chrétienne, dans différents domaines. Alors voilà, on est tout à fait dans la lettre pastorale. C'est qu'à la fois, je constate dans les premières années une vitalité, les gens sont joyeux, ça danse, je sais qui je suis. Bon. Et puis, en même temps, derrière, c'est pas forcément l'arrière du décor, ni etc., mais c'est des gens aussi qui sont de plus en plus éloignés de l'Église, qui mettent leurs enfants mais qui ne rentrent plus à l'église. On sent qu'il y a un décalage, une société qui vieillit, les jeunes qui prennent du recul par rapport à la foi ou parfois qui tombent dans certaines superstitions. Donc il y a un combat, quoi. Vous écrivez également dans cette lettre « Je déclare dans l'Esprit Saint que l'objectif principal qui doit guider désormais chaque baptisé de notre Église est montrer Jésus partout en Martinique et au-delà, personnellement et en Église ». C'est ça votre proposition, votre solution? C'est notre mot d'ordre. C'est le mot d'ordre maintenant dans l'Église. Alors ça vient de la devise de l'évêque. Moi, il n'y en a pas à avoir fait exprès. Hein. Bon, en fait, quand j'ai donné ma devise, comme tout évêque, montrer Jésus, Jesum ostende, ça vient du Salve Regina. Des jeunes se sont emparés. Ils ont fait un petit logo avec un cœur, des mains, une croix, etc. Ils s'en sont emparés, ça a fleuri partout dans les églises, montre Jésus, et c'est devenu un peu le leitmotiv de tout le monde, de tous les mouvements, les groupes, les paroisses, etc. Montrer Jésus. Que l'Église catholique montre Jésus. Ce n'est pas forcément le cas, en tout cas, on n'a pas cette... si, c'était le cas déjà, bien entendu, mais on n'en a pas cette conscience qui se répand dans les racines même, que chaque baptisé devient, comme dit le pape François, un disciple missionnaire. Donc, montrer Jésus, ça parle aux gens, prier, être dans l'Esprit Saint, avancer. Je crois que les fidèles ont vraiment une grande joie d'entrer dans cette démarche. Vous écrivez d'ailleurs que ce plan prophétique n'est pas une option. La seule façon de sauver notre pays et ses enfants du destin destructeur du diable qui a déjà commencé, et que ne pas y répondre entièrement est un péché mortel. J'espère que vous ne partez pas un peu loin, là, peut-être, où certains peuvent peut-être se le dire. Ça a été bien reçu, d'abord. Ouais. Ça a été bien reçu, tout le monde d'accord. Une certaine radicalité. Comme évêque, j'ai quand même un peu de chance d'avoir tout le monde qui est d'accord avec ce que vous venez de citer. Donc les fidèles sont d'accord, les parents sont d'accord, les jeunes sont d'accord. Donc, oui, il faut qu'on y aille. On sent bien, il y a une vraie inquiétude. On sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas de chez nous, qui n'est pas de notre culture, qui n'est pas non plus de Dieu. Des violences, vous parlez de l'avortement, voilà, une ambiance qui fait peur, quoi. Alors, ça va, on vit très bien dans cette île, c'est pas pire qu'ailleurs, mais on pourrait faire mieux, et on était mieux. Et donc, la culture antillaise est trop belle, l'île aux fleurs et tout, les gens, le partage, nos communautés doivent être plus familiales. L'un des mots d'ordre, c'est une église plus familiale et des familles plus ecclésiales, voilà. Hein, des familles qui sont des petites églises et une église qui est une famille. Et ça, par contre, on doit le retrouver. Voilà. Et c'est vraiment démoniaque. Le mot est violent, le mot est fort, j'en conviens.
Mais c'est vrai quand même, lorsque nous sommes divisés, parce qu'on a beaucoup de germes de division chez nous, on est un peu affectif aussi, donc on s'énerve facilement. Il ne faut pas qu'on se laisse aller parce que l'Évangile est là, le Seigneur est là. Il y a notamment une attention particulière chez vous pour les familles, pour la famille martiniquaise. Vous en avez rencontré, vous êtes souvent invité chez les gens, vous leur parlez, qu'est-ce qu'ils disent à l'évêque? Non, je m'invite régulièrement dans des familles, deux fois par semaine. Voilà, je viendrai manger chez vous. Et il m'a dit, comme Zaché. Bon. Oui, en fait, ça s'est passé dans une paroisse au cours d'une visite pastorale. Alors, c'était à la fin ou aux trois quarts du grand tour, enfin, du premier grand tour des paroisses que j'ai fait. J'en ai fait 2. Et on parlait c'est une paroisse très dynamique, assez vaste d'ailleurs, et on parlait un petit peu des soucis à la fois sociaux et ecclésiaux. Et on s'est rendu compte, en parlant avec les paroissiens, et moi j'avais l'expérience de toutes les autres visites pastorales que je venais de faire, que la famille était au centre. En fait, parmi tous les grands chantiers qu'on a lancés dans le synode, il y en a 5 globalement, il y a la famille, les paroisses, les jeunes et la société, le rapport avec le monde voilà. Et puis ensuite, la guérison des âmes, l'accompagnement spirituel ou des choses comme ça. Ce sont des grands chantiers qui se sont avérés nécessaires. Et bien on s'est dit, mais si en fait la famille tenait le choc, si on arrive à protéger la famille, à la construire, eh bien, on n'aurait pas besoin de faire les autres, quoi. Les paroisses seraient dynamiques, enfin tout le reste, l'éducation ne poserait pas autant de problèmes qu'elle en pose aujourd'hui. Et la famille est vraiment non seulement le premier chantier, mais tout part de là. Oui. On s'est rendu compte dans cette conversation, et après j'ai nourri cette expérience. C'est un peu comme ça que j'ai fait pour la lettre pastorale. Hein. Les gens parlaient, je notais en rouge à droite dès qu'il y avait une idée, etc. Après, c'est passé à la moulinette un peu de premières réunions d'autres personnes, des responsables diocésains, des services diocésains. Et puis ensuite, on a fait des grandes assemblées synodales. Voilà, on en a fait, il y a eu plusieurs centaines de personnes à chaque fois, enfin, donc en tout quelques milliers de personnes qui se sont rassemblées sur les grands thèmes. Voilà, pour faire remonter les propositions. C'est quoi votre constat sur la famille martiniquaise? C'est quoi ces épreuves? C'est quoi ces défis? Elle a malheureusement un passé douloureux, passé de division, un passé aussi où on va remonter à l'esclavage évidemment, peut-être on pourrait remonter plus loin à l'origine africaine, mais aussi à l'origine européenne, parce que les populations qui venaient aux Antilles étaient divisées, déchirées, y compris les Blancs qui venaient parce qu'ils avaient quitté leur famille. Alors parfois on avait un maître sur une plantation qui avait des enfants un peu partout, avec plusieurs femmes, mais avec une femme officielle. Les esclaves eux-mêmes n'étaient pas mariés parce qu'on pouvait vendre l'un des deux à droite à gauche. Du coup, la famille en soi, même au XVIIIe siècle, les missionnaires écrivaient des rapports disant il y a beaucoup de baptêmes mais peu de mariages. Bon. Donc on a un souci par rapport à la vision du mariage qui est pas du tout la vision chrétienne. Le mariage, c'est un peu, c'est un statut social. Alors ça fait peur quand un fils se marie. Est-ce que la famille du garçon est pour? Parce que ça veut dire qu'il quitte la famille un petit peu, que sa femme a pris le pouvoir, on préfère qu'il se marie pas. Enfin, pas tout le monde évidemment. Il y a des familles chrétiennes. Il y a un gros travail qui a été fait notamment par les communautés nouvelles, les manuels, le chemin neuf, mais aussi la CPM, c'est un mouvement qui marche très bien, les équipes Notre-Dame. Mes parents en ont fait partie, vous voyez. Donc il y a un gros travail de la pastorale familiale qui a été fait depuis plusieurs années, mais il faut le continuer. Parce qu'avec l'ambiance européenne qui arrive, en plus d'égoïsme, de non-engagement, de couples un peu à la carte, etc., bien, ça donne beaucoup de malheurs, notamment beaucoup de familles monoparentales, dans une grande proportion, ce qui rend la vie très difficile pour ces mamans, la plupart d'entre elles, les mamans, qui doivent éduquer des garçons ou des filles. Donc jusqu'à 15 ans, ça va. Malheureusement, c'est l'âge de la fin du cheminement. Et après, à l'âge lycée, on ne tient plus les uns ou les autres. Hein. À la maison, c'est beaucoup plus difficile. Et on a une grosse proportion de jeunes qui se jettent dans des débauches diverses, qui sont détournés du chemin de la foi et de la vie tout court, des bonnes mœurs en tout cas. Voilà. Donc ça, il y a un grand enjeu d'aider ces familles, d'aider toutes les familles, y compris les familles en situation de fragilité, comme dit le pape dans Amoris Laetitia numéro 8. Justement, elles ont d'autant plus besoin du secours de l'Église. Et l'un de mes soucis, c'est que souvent, ces familles-là se sentent rejetées et jugées par l'Église.
voyez, on est en Martinique. Quand vous avez, je sais pas, vous êtes une mère célibataire avec 2 enfants, ben voilà, vous n'avez pas de mari. Pour arriver à l'église et s'intégrer dans une communauté ecclésiale où il y a là des femmes plus âgées qui elles sont bien mariées, etc., qui sont déjà bien installées dans la vie, c'est très difficile. Les gens parfois se sentent jugés. Donc l'un des éléments, c'est de l'accueil, par exemple, d'accueillir toutes les situations, que tout le monde se sente bien à l'église, etc. Ça, c'est un enjeu majeur. Elles se sentent jugées et c'est peut-être aussi la réalité. Parfois, est-ce que vous appelez aussi les catholiques, ces familles qui suivent Jésus, également à une conversion? Alors, les familles qui suivent Jésus, les jeunes familles, il n'y a pas de problème. Ça, elles sont à fond avec les autres aussi, les familles du même âge. C'est peut-être des générations plus âgées ou des habitudes, etc., qui vont être plus jugeants. Surtout quand il y a beaucoup de gens convertis aussi. Il y a des gens qui se sont convertis, donc qui, eux, étaient, comme on dit chez moi, dans le péché, et qui arrivent à l'église. Mais du coup, parfois, l'attitude est plus dure envers ceux qui sont encore dans les marasmes. On n'a pas envie non plus de jeter l'évangile en disant venez à l'église, il n'y a pas de problème. Parce que chez nous, on a aussi d'autres religions chrétiennes qui, elles, sont très exigeantes. Donc, s'ils voient des catholiques permettre n'importe quoi, et après, la parole de Dieu est très importante chez nous. C'est une valeur importante. Donc, on dit, mais on ne peut pas faire quelque chose que la parole de Dieu ne permet pas, notamment la morale matrimoniale. Et donc, si la parole de Dieu dit que c'est pas bien, c'est pas bien. Et c'est vrai, d'ailleurs, ce n'est pas bien. Donc, il faut à la fois avoir cet accueil, cette aide, cet accueil miséricordieux. L'année de la miséricorde a été splendide chez nous, mais splendide. C'est un moment, il faudra recommencer, on va recommencer à l'échelon local. Puis il y a les hommes aussi. Je vais parler un petit peu des hommes, parce qu'on a lancé une pastorale des hommes qui marche très très bien. On a eu 3 grands rassemblements qui ont été de grande profondeur, et puis dans les paroisses, ils ont lancé des groupes des hommes. L'homme antillais porte une sorte de malédiction, il est mal vu. Donc dans la famille, c'est très difficile de convaincre les femmes, je ne veux pas généraliser non plus, mais de faire confiance à un homme. Parce qu'elles ont été blessées, beaucoup de femmes ont été blessées par un père, etc., par des hommes en général. Et donc la confiance envers l'homme, et les garçons eux-mêmes ont fini par intégrer en eux ce manque de confiance qu'il y a en eux. Donc on les aime beaucoup, mais voilà. Et donc, il faut que l'homme dans la famille, et donc là, il y a beaucoup de familles qui connaissent cela, mais il faut le généraliser, retrouve sa place dans la famille. Ça fera du bien à tout le monde, aux femmes, aux hommes et aux enfants surtout. Et voilà, ça me paraît essentiel. Monseigneur, je voudrais qu'on parle un petit peu des prêtres. Hein, le temps court dans cette émission. Vous avez fondé un séminaire dès votre arrivée en 2015. Quelles sont les nouvelles ? Alors, c'est un peu conjoncturel, parce que je me retrouvais avec un certain nombre de séminaristes pour qui c'était le moment d'entrer au séminaire. En même temps, le discernement n'était pas encore fait sur où les envoyer. Donc la décision, comme on avait les moyens en termes de professeurs et qu'il y avait déjà une décision qui avait été prise par mon prédécesseur de fonder un séminaire, mais qui était en Guadeloupe à l'époque, j'ai décidé donc de les garder sur place et de fonder à la maison, au sens propre, parce que c'est un bâtiment qui est dans l'évêché, qui était disponible. Et vous en êtes où, du coup ? 2 ans après votre arrivée, vous en êtes ça y est, ça a été fondé, ça a démarré. Ça marche sur 3 piliers. Il y a des entrées aussi ? Il y a des entrées, oui, il y a des candidats. Peut-être donner quelques chiffres, peut-être Oula, c'est difficile même. On peut dire que depuis que je suis arrivé, j'ai à peu près une dizaine, peut-être un petit peu plus, une quinzaine de candidats fermes. Après, il faut discerner dans tout cela. Voilà. Parce que quand vous êtes arrivé, il y avait seulement 2 séminaristes, je crois. 2 séminaristes, un propédote. Voilà, 2 séminaristes, un propédote. Voilà, qui étaient à Paris, tous les 3 d'ailleurs. Voilà, l'un de ces séminaristes va être ordonné prêtre bientôt, en décembre. Et puis, le propédote est devenu séminariste, mais il y en a une douzaine à peu près, ou même une petite quinzaine, si on compte à l'époque comme on compte. C'est toujours très difficile. Puis c'est au cas par cas, ces choses-là. Mais comment vous expliquez toutes ces entrées d'un seul coup, quasiment Ah non, certains étaient déjà sur les rails, mais attendaient, etc. Et puis je crois que donc aussi, vous les avez boostés un peu. Oui. Et puis il y a une bonne équipe. Hein. Il n'y a pas que Monsieur Macaire en Martinique, Dieu merci. L'autre jour, à l'Assemblée des évêques, il y en a un qui disait « Je ne crois pas au one-man show épiscopal ». Donc c'est vrai que l'évêque a un rôle prépondérant et particulier, mais il est loin d'être le seul. Derrière l'évêque, il y a des équipes, on les a vues. Comment j'explique aussi la présence du séminaire? Puis chaque semaine,
chaque dimanche soir. C'est un peu onéreux parce qu'on est parfois fatigué, mais on chante les vêpres avec les séminaristes à la cathédrale. Et là, il y a quelques centaines de personnes qui viennent tous les dimanches soirs chanter les vêpres solennelles avec nous et prier pour les vocations en présence des séminaristes. Et ça y fait beaucoup. D'ailleurs, les garçons qui commencent à vraiment, dont la vocation commence à vraiment mûrir, se mettent à venir chaque semaine, au fur et à mesure, à ces vêpres, dans le fond, et puis ils se rapprochent, et puis un jour ils sont servants. Puis... Quel regard vous portez sur les prêtres de votre diocèse? Alors, il y a plusieurs catégories, enfin, il y a une catégorie de prêtres, mais il y a plusieurs catégories parce qu'il y a les missionnaires. J'ai augmenté beaucoup le nombre de missionnaires, c'est un risque parce que ça peut déstabiliser. Parce que les prêtres martiniquais, qui ne sont pas la majorité du presbytérium, mais par contre, ils sont d'une génération assez cohérente, à peu près la mienne. En fait, ce sont tous des gars qui étaient avec moi dans les moments de discernement, les groupes de discernement, le foyer de discernement. Donc on se connaît assez bien globalement, à peu près. Hein, bon. Et ils ont vraiment des projets. Ce sont des hommes dans la force de l'âge, qui ont d'énormes projets missionnaires, chacun selon leur charisme. Et donc, je trouvais dommage qu'ils aient un peu... ils sont obligés il y a beaucoup de demandes pastorales. Donc, c'est bien, parce que ce sont en plus de très bons pasteurs, mais aussi des projets. Par exemple, il y en a qui ont lancé ce qu'on appelle chez nous le Bel et l'Église. C'est de la musique traditionnelle, mais qui véhicule le message chrétien. Et donc, il y a un travail intellectuel, artistique, etc. Il faut du temps pour ça, pour accompagner les groupes, pour les réflexions. Il y a aussi l'enseignement catholique, enfin, la musique en général, la pastorale des vocations. Enfin, bref, il y a plein de choses, des pastorales spirituelles. C'est des milliers de personnes. Donc, ces prêtres, ils avaient ça dans le cœur, ils n'ont pas le temps. Donc, Dieu merci, les missionnaires viennent apporter un dynamisme nouveau. Le presbytérium de Martinique, que j'ai la chance d'être très en communion, en tout cas je me sens très en communion avec eux, bon, évidemment par connaturalité, et puis ils portent le projet, ils portent des projets très forts. Ouais. Je reviens à votre lettre pastorale, vous insistez sur la nécessité que chacun fasse l'expérience de l'Esprit Saint, et ça touche les hommes et les structures, puisque vous écrivez aussi que tout doit être repensé de façon charismatique. Alors, quand on lit charismatique, beaucoup pensent illuminé, dévisseur d'ampoule, comme on dit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a ça aussi. Hein. Chez nous, la louange, ça fait du bien. La louange, alors pas tout le temps non plus, il faut se méfier, ça devient... Voilà, mais ça nous fait du bien. Je crois que ça fait du bien à tout le monde. En tout cas, nous, Antillais, on aime ça parce que spirituellement et psychologiquement, je crois qu'il y a des gens qui vont chercher du yoga, du truc comme ça. Le père André Gouze, mon frère dominicain, auteur de la liturgie que nous connaissons bien, disait le chant est dans la tradition occidentale ce que le yoga ou autre chose est dans la tradition orientale. Alors nous, le chant, c'est le physique, on aime bien danser, etc. Donc il y a aussi le côté chacha, donc charismatique. Mais il y a aussi le côté, comment dirais-je, opposé à un esprit administratif un petit peu. C'est-à-dire qu'on a calqué des structures d'église sur l'administration. Donc le presbytère, même le catéchisme, est calqué sur l'école, même sur les horaires, sur le fonctionnement, la pédagogie. Alors ça, il faut renverser complètement cette affaire. C'est quoi? C'est un fonctionnement trop rigide qu'il faut... En tout cas, c'est un fonctionnement qui n'est pas... Est-ce qu'on est dans l'Esprit Saint? Parce qu'on a un gros quota d'enfants catéchisés, donc de familles qui nous confient leurs enfants, mais on n'a pas un gros quota à la fin de catholiques et de jeunes pratiquants. Donc il faut s'interroger, est-ce que l'Esprit Saint est dans cette façon de fonctionner les structures de l'Église? Et j'ai très marqué en visitant des églises d'Afrique, des communautés plutôt, de voir comment, voilà, on écoute ce que l'Esprit Saint dit, qu'est-ce que c'est qu'un synode finalement, qu'est-ce qu'ont dit les apôtres, qu'on appelle le Concile de Jérusalem, à la fin ils disent l'Esprit Saint et nous ne décidons que. Hein, est-ce que c'est une simple réflexion humaine, une tactique, ou bien c'est vraiment un temps de prière, de réflexion? Vous dites d'ailleurs que la mission doit conditionner la mise en place de toutes les structures d'église. Alors, est-ce que c'est une manière pour vous aussi de challenger ces structures traditionnelles, on peut dire cette organisation traditionnelle, qui est le lot de tous les diocèses, quoi, finalement? Oui, mais alors le drame dans une communauté diocésaine, mais surtout une communauté, en général, la Martinique, qui vieillit, c'est que les gens, au bout d'un moment, ils restent dans des habitudes. Et puis, un tel qui est responsable du catéchisme ou des fleurs, rien ne bouge plus.
Et donc, ce qui est charismatique est vivant. L'Esprit Saint est vivifiant et donateur de vie. Et donc, il y a des choses, des structures qui doivent exploser. Dans une paroisse, il y a les catéchismes qui sont partis. Je ne dirais pas pourquoi, mais voilà. Vous pouvez pas le dire? Bon, enfin, je pense qu'elles n'étaient pas trop d'accord avec certaines options qui étaient prises. Peut-être, bon, on m'a pas dit. Bon, elles sont parties d'un coup. Ben, le curé, ils ont tout changé. Et puis, on a dit aux parents, les enfants, maintenant, c'est vous qui faites le catéchisme. Et là, on a vu fleurir un modèle nouveau de catéchèse qui a révolutionné, qui en même temps qui a porté des fruits déjà parmi les parents. Donc vous voyez, et dans la paroisse en plus. C'était quoi cette transformation? La transformation, alors en plus, elle a été un peu inscrite dans le marbre depuis, eh bien c'est que les parents font le catéchisme, puis se réunissent entre eux avec leurs enfants pour partager ce qu'ils ont vécu en famille. Et ensuite, voilà, il y a plusieurs éléments. Ça, c'est essentiel. Bon, maintenant, c'est inscrit dans le marbre parce que c'est une réforme qui a été exportée finalement à tout le diocèse. On a 4 ans justement pour la mettre en œuvre jusqu'en 2020 compris, voilà. De façon à ce que vraiment on arrête d'organiser la démission des parents, c'est-à-dire qu'ils viennent déposer leur enfant au catéchisme, qu'ils viennent les récupérer 1h30 après, et puis c'est fini, ça y est, ils ont fait leur job. Et je crois que ce catéchisme-là ne fonctionne que si Dieu est célébré dans les familles et si la famille va à la messe. En tout cas, la majorité. Et lorsque c'est plus la majorité, que c'est vraiment la minorité des familles qui vit avec Dieu présent à l'intérieur de la maison, de la famille, mais du coup, notre catéchisme devient complètement tarte à la crème. Ça ne sert à rien. Eh bien, Monseigneur, ce sera ces mots de la fin, une catéchèse pour l'avenir de l'Église en Martinique. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Et voilà, on remercie tous nos téléspectateurs aussi de la Martinique et des Antillais qui vivent également en métropole. Vous pouvez bien évidemment retrouver cette émission sur le site internet du diocèse de la Martinique qui s'affiche sur vos écrans. Retrouvez aussi cette émission sur le site www.ktotv.com, une émission que vous pouvez partager sur les réseaux sociaux et tout autour de vous. Merci et à la semaine prochaine. Au revoir.